Hello tout le monde, bienvenue sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo où je revenais un peu après un temps d'absence, je vous expliquais que je m'étais absentée parce que je devais présenter des examens et des travaux. Et il se trouve que je suis en train de terminer une formation en relation d'aide chrétienne. Et aujourd'hui, je voudrais juste faire une introduction avec vous sur un sujet super important qui devrait nous intéresser tous, nous qui sommes enfants de Dieu. Et c'est vraiment une introduction sur la guérison intérieure ou encore la restauration. Et la restauration, c'est un des aspects. Et aujourd'hui, je voudrais plus m'attarder sur cet aspect-là, sur l'aspect de la restauration. Alors, quand on entend le mot restauration, on peut penser à rétablissement ou à guérison, mais il se trouve que dans le contexte qui nous occupe, ce n'est pas exactement la même chose. En fait, le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est l'usage du mot restauration quand on parle de l'art. Quand on parle des peintures, vous avez déjà sûrement entendu qu'on parle de restauration de tableaux, etc. Et en fait, quand on restaure un tableau, ce qu'on veut faire en réalité, c'est lui redonner l'éclat qu'il avait à l'origine. On ne veut pas le transformer, on ne veut pas mettre du bleu où l'artiste avait mis du vert, on ne veut pas mettre une autre couleur, une autre couche, on ne veut pas changer quelque chose en fait. On veut juste qu'il redevienne comme il était à l'origine, tel que le créateur de ce tableau l'avait imaginé. Et quand on parle de restauration intérieure, eh bien c'est exactement de ça qu'on parle. On parle de l'être intérieur, de l'être humain en fait, qui revient à son état initial. Quand je parle d'état initial, de quoi est-ce que je veux parler? Eh bien, exactement comme dans l'exemple de la peinture en fait. Je veux parler de l'œuvre telle que Dieu l'a faite. Car oui, quand Dieu t'a créé, il ne s'est pas trompé. Il sait pourquoi il t'a donné telle sensibilité. Il sait pourquoi il t'a donné telles émotions, telle intelligence, telle manière de voir les choses, telle manière de t'exprimer, aussi telle apparence, il sait pourquoi il te l'a donné. Mais il peut arriver, quand on avance dans notre vie, qu'en fait, les choses qu'on vive, elles finissent par nous transformer. Et donc, on devient autre chose, on devient une autre personne que cette personne que Dieu avait créée avec tant d'attention, avec tant de soin, avec tant d'amour. Et quand je vous parle comme ça, c'est peut-être un peu abstrait. Et donc, je me suis dit que pour illustrer cette explication, cette introduction que je vais donner aujourd'hui sur la restauration, que j'allais prendre mon propre cas, en fait, ma propre histoire, en tout cas une partie. Et il se trouve que Dieu a fait de moi, quand il m'a créé, il a créé une personne très ouverte. Une personne qui a une facilité à partager ses expériences avec les autres, y compris des expériences qui peuvent être malheureuses ou douloureuses. Si je considère que ça peut servir à quelque chose, que j'ouvre mon cœur, que je déballe mes secrets les plus intimes, eh bien, je n'ai aucun problème à le faire. Et ça, c'est ce que Dieu a fait quand il m'a créée. Et j'ai vécu des expériences à la fin de mon adolescence où j'ai eu à raconter certaines choses à une personne qui à l'époque était plus âgée que moi, que je considérais comme une grande sœur, on va dire. Et j'ai eu à lui confier certaines choses. Et quelques temps après, ça s'est vraiment retrouvé sur la place publique. Donc genre vraiment, on a fait une réunion et elle a déballé en fait ce que je lui avais dit pour évidemment l'utiliser contre moi, etc. Bien sûr, ça m'a fait très très mal. Et de là, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je serai une personne qui ne parle plus. Je serai une personne dont on ne pourrait plus jamais me tirer les verres du nez parce qu'en fait, tu m'as eu une fois, mais ça m'a servi de leçon pour toute ma vie et je suis devenue comme un mur en fait. Et donc, peu importe ce qui pouvait m'arriver, peu importe ce que je vivais, il y avait personne que je considérais digne de ma confiance et à qui je pouvais expliquer les choses les plus intimes. Même ce qui me blessait
je disais toujours que non, c'est pas grave. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, mais si tu crois que je vais te faire voir que tu m'as atteint, si tu penses que je vais te montrer que tu m'as fait quelque chose, mais jamais, je préfère en crever en fait, que de te montrer que j'avais mal ou d'exposer ma souffrance, mes combats, mes difficultés à qui que ce soit. Du coup, ça c'est une décision que j'ai prise. Et puis peu de temps après, j'ai rencontré mon mari et en fait, même quand je voulais lui parler, je me rendais compte que j'y arrivais pas. Et j'ai voulu mettre des barrières autour de moi pour me protéger. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermée moi-même dans une prison où même quand je voulais parler, j'en étais pas capable. C'était vraiment devenu, je disais, c'est ma personnalité. Je disais, écoute, moi c'est ma personnalité, je suis comme ça, je parle pas. Quand j'ai des problèmes, je parle à Dieu et c'est très bien comme ça. Et écoute, c'est tout, c'est comme ça que je fonctionne. Et il a fallu que le temps passe, il a fallu que moi aussi je passe par un processus de guérison intérieure, etc. pour me rendre compte qu'en fait, c'est comme ça que je suis. Et je peux essayer de me changer parce que, à cause des difficultés de la vie, parce que je me suis fait avoir, parce qu'on m'a fait du mal, mais en réalité, c'est comme ça que Dieu m'a créée. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que ça m'arrive aujourd'hui de pouvoir dire des choses à mon sujet, mon témoignage, même à vous là, parce que je suis convaincue que ça peut aider quelqu'un. Et je ne cherche plus à me protéger moi-même, mais je me dis, Seigneur, si tu m'as créé comme ça, si tu me dis de le dire, alors je vais le dire, et puis toi, tu vas me protéger. C'est toi maintenant qui dois me protéger. Moi, je ne cherche plus à me protéger par mes propres moyens, parce que quand j'ai essayé de le faire, au final, je me suis retrouvée dans une prison dont j'arrivais pas à sortir. Même quand je voulais parler, j'y arrivais pas. J'ai dû recevoir une guérison, une restauration justement de la part du Seigneur. Et c'est là que c'est important. C'est qu'en fait, quand Dieu te crée, quand Dieu te donne ta personnalité, quand Dieu te donne tes traits de caractère, il sait déjà comment il va t'utiliser. Toi, tu ne sais pas encore comment il va t'utiliser, mais lui, il sait. Et donc, il te crée d'une manière parfaite par rapport à la manière dont il va t'utiliser. Et quand Dieu m'a créé, il savait bien qu'il voudrait m'utiliser pour aider les personnes sur leur chemin de guérison intérieure, sur leur chemin de restauration. Mais comment tu veux aider quelqu'un sur son chemin de guérison intérieure et de restauration si tu n'arrives même pas à partager ton témoignage en fait, si tu n'arrives même pas à dire ce par quoi toi tu es passé? Et si déjà toi-même, tu n'arrives pas à passer par ce chemin-là, en fait, de guérison intérieure. Et du coup, j'ai compris que je devais rester telle que j'étais, parce que telle que j'étais, c'était parfait pour le service que je devais rendre à Dieu. Et pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est la même chose. Tel que Dieu vous a créé, en fait, c'est comme ça qu'il a besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous, entre guillemets. Il veut vous utiliser au max de votre potentiel. Donc ça veut dire, une fois que vous serez redevenu qui vous étiez avant l'offense, avant qu'on vous trahisse, avant qu'on abuse de vous, avant qu'on vous maltraite, avant qu'on vous manque de respect, avant que vous-même vous savez ce qui s'est passé et qui a fait que vous n'êtes plus tout à fait la même personne en fait. Que depuis que ça s'est passé dans votre vie, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et vous n'avez jamais réussi à redevenir qui vous étiez vraiment. Eh bien ça c'est le signe qu'on peut avoir besoin de guérison. Et je veux juste vous rassurer sur le fait que peut-être que vous vous trouvez bizarre, peut-être que vous ne rentrez pas dans les moules, peut-être qu'il n'y a aucune case qui vous convient. Mais si Dieu vous a créé comme ça, c'est parce qu'il veut se servir de vous comme ça. Et vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de vous plier aux exigences des autres, de toujours chercher à faire aller ce qu'il faut. Mais en fait, vous glorifiez Dieu quand vous êtes vous-même. Il vous a créé et il sait comment il va vous utiliser. Si vous reconnaissez qu'il y a des blessures qui vous ont transformé, qui ont fait que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, peut-être simplement vous avez perdu votre joie, vous avez perdu votre sourire, vous avez perdu le plaisir d'être au contact avec les autres, mais je veux vraiment vous inviter à demander au Seigneur cette guérison intérieure et cette restauration. Donc voilà, c'était juste une introduction sur un sujet qui me passionne personnellement et je souhaite de tout cœur que ça ait pu aider quelqu'un. Si vous êtes sur ce chemin de restauration intérieure, je prie que vous soyez fortifiés, que Dieu continue à vous parler et que vous puissiez continuer à avancer sur ce chemin-là. Que Dieu vous bénisse.